Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de perdre quelque chose dans ce monde? Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de perdre quelque chose dans ce monde? La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 2, à partir du verset 15, il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette terre, nous, enfants de Dieu, nous sommes voyageurs sur cette terre. Donc, rien ne nous appartient éternellement. Et rien n'est définitivement en nous. Prenons un exemple. Si tu achètes une maison, tu n'achètes que ton loyer. Tu n'es qu'en train de payer ton loyer le temps que tu es sur cette terre. Quand tu seras parti de cette terre-là, la maison-là ne t'appartiendra plus. Tu n'auras plus rien à faire avec ça. Si tu achètes une voiture, par exemple, la voiture-là, tu vas seulement l'utiliser pour le temps que tu es en train de vivre ou pour le temps que la voiture va durer. Donc, tu ne peux pas utiliser cette voiture-là éternellement. Ce n'est pas possible. C'est juste temporaire. Donc, quand tu achètes une voiture, tu ne payes que ton transport pour le temps que tu as envie, en fait. Donc, ça ne t'appartient pas. C'est la même chose pour lorsque tu te maries. Lorsque tu te maries, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, ce sont les situations difficiles qui doivent vous séparer ou la mort vous sépare. Donc, même ton époux ou ton épouse ne t'appartient pas. Vous n'êtes pas, c'est pas déterminé au début que vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours. Même si jusqu'à la fin de vos jours, c'est très rare de voir les époux mourir ensemble. À un moment ou à un autre, vous allez vous séparer. Donc, même ton conjoint ne t'appartient pas. Et si tu as les enfants, tu as seulement, comment on appelle ça? Tu as seulement mis en pratique la promesse de Dieu qui a dit, allez et multipliez-vous. Tu as amené un être sur cette terre, mais cet être-là ne t'appartient pas parce qu'à un certain âge, ton enfant va commencer à penser de lui-même, il va commencer à prendre ses décisions. Et même, l'éducation de l'enfant est prévue dans la loi. Donc, tu vois que même ton enfant ne t'appartient pas, ton enfant appartient à l'État. Donc, à un moment ou l'autre, tu dois te séparer de cet enfant-là. Donc, il ne t'appartient pas. Donc, même l'argent, c'est la même chose. Ça ne t'appartient pas. L'argent appartient à la banque. L'argent que tu prends pour utiliser, tu prends ça pour utiliser, tu ne fais rien d'autre avec ça. Tu ne peux pas, je sais pas. L'argent est là pour être utilisé et ça repart d'où elle vient. Et si tu as travaillé pour avoir une pension, la pension là, tu vas toucher ça seulement le temps que tu vis sur cette terre. Quand tu vas mourir, la pension s'arrête. Donc même l'argent que tu as, que tu penses avoir, ne t'appartient pas. Ou pas, quand tu vas mourir, si tu as les enfants, tu vas laisser ça en héritage. Tu ne pars pas avec cet argent-là. Donc, c'est juste le temps que tu es là sur cette terre que tu utilises cet argent. Il y a un proverbe chez nous qui dit que c'est la nourriture que tu manges t'appartient. La nourriture qui est dans ton ventre t'appartient. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que la nourriture qui est dans ton ventre, même la nourriture que tu manges, que ton ventre est rempli, ça ne reste pas dans ton ventre. À un moment donné, tu dois aller au WC pour aller faire sortir ça. Donc, quand même la nourriture que tu manges ne t'appartient pas, tu dois aller faire sortir ça pour que ton ventre soit vide pour le prochain repas. Et même ce corps-là, avec lequel tu fais le malin pour dire j'ai un corps, je suis comme ça, je suis jolie, je suis jolie. À un moment, ce corps-là va aussi partir parce que ce corps ne t'appartient pas. Ce corps appartient à la terre. À un moment, la terre va recommencer, va demander son corps. Et tu seras obligé de rendre son corps quand ton temps sur cette terre-là sera accompli. Donc, même la vie que nous vivons en ce moment, c'est une vie qui ne nous appartient pas. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, même la vie que tu vis, c'est un don de Dieu. À un moment, tu dois la rendre à Dieu. Donc, tu vois que rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Donc, n'aie pas peur de perdre les choses. Parce que rien ne t'appartient. N'aie pas peur de perdre les choses. La seule chose que tu dois garder avec toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est tout, pour tout, en toi. Sois encore fortifié. Shalom.